Allez, troisième partie de ce fou de sport qui passe très très vite puisqu'on arrive dans le dernier quart d'heure de la première heure. Vous le savez, le tirage au sort des matchs de barrage pour la zone Afrique aura lieu demain au Caire aux alentours de midi. Ce sera la même heure qu'à Paris puisqu'il n'y a pas de décalage horaire. Et c'est très important, comme Jacques Roux, notre correspondant sur le continent africain, est sur place. Donc on va discuter avec lui un petit peu de ces modalités. Jacques, est-ce que toutes les délégations sont arrivées au Caire ? Oui, bon, toutes les délégations sont bel et bien là. Le secrétaire général Hicham, le secrétaire de la CAF, bien sûr, monsieur Hicham, a fait a mis les petits plats dans les grands. Je peux vous dire que demain, ça se prépare bien. Depuis aujourd'hui, vous savez qu'on avait une réunion on a la rentrée des classes de la CAF aujourd'hui, il faut le dire, il faut aussi le dire. Je le sais, je suis au courant. Des classes, voilà, de la CAF aujourd'hui. Donc le football africain reprend ses droits, on va dire ça comme ça, du côté du Caire, malgré tout ce qui se passe ici. Pour le football, il n'y a aucun souci, puisque le match Zamalek à la Ligue s'est joué tout à l'heure avec une victoire de Zamalek en Ligue des Champions. Il faut le souligner, c'est très important. Voilà, avec une victoire de Al-Ahly, je crois 4-2, si je ne m'abuse. Donc tout le monde est là. Je peux vous dire sincèrement que le football africain va accueillir, on va dire, une belle petite fête avant cette Coupe du Monde, parce qu'on a 10 beaux représentants pour, cette confrontation face-to-face en aller-retour entre vraiment, on va dire, 10 grandes nations du football africain du moment, puisque la Tunisie, qui était 9e, vient de gagner 4 places, on va dire 5 places même, puisqu'elle remplace le Cap-Vert et occupe la 4e place du Cap-Vert. Donc voilà, c'est pour ça qui lui permet d'être, comme on dit, tête de série. Voilà, et justement, la Tunisie qui prend la place du Cap-Vert, effectivement. Exact. Donc, par rapport à cette histoire, on a la Côte d'Ivoire qui est première nation africaine. L'Algérie pointe à la 28e place au classement FIFA, mais est 5e au classement CAF, de la zone CAF. Le Ghana est 2e, le Nigeria est 5e et la Tunisie est 4e. Donc, dans l'autre chapeau, c'est le chapeau A. Le chapeau B, vous le savez, parce que je sais que vous fouillez très bien. On a Égypte, Éthiopie, Burkina Faso, Sénégal et le petit poussé, le petit lionceau, on va dire ça comme ça, le lionceau, le Cameroun, qui arrive effectivement dans ce Gotha des grands, parce que ça fait quand même 2 Coupes d'Afrique des Nations qu'on n'a pas vu le Cameroun. Bon, on en reparlera une autre fois. Oui, le Cameroun, c'est... Le Cameroun, parce qu'il y a eu... Excuse-moi. Le Cameroun, parce qu'il y a eu une grosse connerie togolaise, et puis ils ont récupéré comme ça les points face à la Libye, et du coup, bien joué, moi, effectivement. Le balai des nuls a commencé du côté du continent, et peut-être que ça n'en finira pas. Alors, par contre, on a une révélation, l'Éthiopie. Oui. Qui joue tous les pronostics des bookmakers en sortant l'Afrique du Sud et la République centrafricaine qui était annoncée comme favori de leur groupe. Vraiment, ça va être très très chaud avec l'Éthiopie, parce qu'on a vu une belle équipe éthiopienne du côté de l'Afrique du Sud lors de la Coupe d'Afrique des Nations dernière, justement avec le Cap-Vert. Et c'était la révélation. Maintenant, il faut les regarder avec, des yeux différents. Parce que c'est 2 nations qui ont prouvé qu'elles étaient capables de jouer dans la cour des grands. Malheureusement, le Cap-Vert a fait sa bourde et est passé à la casserole. L'Éthiopie, elle est là. Je crois que le Rastafari, comme on dit, se va veiller sur eux. Le grand dieu des Rastafari, à savoir Haile Selassie, va veiller sur l'Éthiopie afin qu'on revoie cette équipe qui a participé, on va dire, à sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1957, rappelez-vous. Donc tout va se passer demain ici au Caire. Ça va être vraiment une retransmission en direct de plusieurs chaînes de télévision sous Passport, Al Jazeera. Il y a tout le monde qui est présent ici. Donc ces matchs vont se jouer du 11 novembre au 19 novembre prochain. Et il faut rappeler que 51 pays africains ont pris part au préliminaire et au 3e tour des éliminatoires zone Afrique. Donc, absolument. Voilà. Mais par contre, c'est important de parler de l'Algérie. L'Algérie. Ouais. La presse algérienne est bel et bien présente. Elle est tellement présente que, sincèrement, ça fait plaisir à voir. Et ça, vraiment, je tire mon chapeau. Je dis à la presse algérienne, chapeau bas. Parce que vraiment, se déplacer, pas comme les autres pays africains qui attendent la subvention de l'État pour se déplacer, oui. Voilà, qui payent le transport des journalistes pour venir couvrir les événements. La presse algérienne, elle est partout où se trouve son équipe, on va dire ça comme ça. Alors, écoute, qui a gagné 6 places. 6 places quand même, comment dirais-je, en très peu de temps dans cette zone Afrique. Vous savez que beaucoup n'accordent pas de crédit au classement FIFA, et aujourd'hui, ils ont tous tort.
Parce que c'est ce classement FIFA qui permet à un pays comme l'Algérie d'être tête de série, à un pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et la Tunisie d'être tête de série. Les autres sont versés dans le, comment dirais-je, dans Jacques, par contre, le chapeau B. Ouais, par contre, Jacques, attendez-moi, attention. J'aime bien la réaction d'un supporter algérien qui dit que le rôle d'un coach, parce que vous savez que Walid Al-Ilozi est très très décrié du côté de l'Algérie, et lui il a défendu le coach algérien en disant, le rôle d'un coach est de choisir les joueurs qui lui apporteront une victoire, voire une qualification pour un tournoi, Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde. Vaïd le fait bien jusqu'à présent, et on lui reproche pratiquement de faire son job. Au fait, vous voulez qu'on nous ramène un Chinois? Ah, ça c'était très bien posé. Un Chinois n'a jamais entraîné l'équipe d'Algérie. Non, tout le monde est passé par l'équipe d'Algérie, mais il manque un Chinois. Mais attention, moi j'ai adoré. Mais attention l'anecdote. On dit que les Chinois, ils ont 3 prix, hein. Ça dépend ce que vous voulez. Merci Jacques. Alors donc Nasser, ça y est donc Jacques, le tirage a lieu demain à midi, c'est ça? Oui, demain à midi, ça sera au siège de la Confédération africaine de football. Ça sera managé bien sûr par Hicham, le secrétaire général. Voilà, Hicham El-Amrani, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, moi je vous dis sincèrement, ce Marocain nous fait plaisir parce qu'il est en train, comme on dit, de jouer son rôle comme il le faut. Et je peux vous dire que bientôt, ça c'est une belle annonce, bientôt, le site de la Confédération africaine de football va subir une refonte complète. Et je peux vous dire qu'on aura un site vraiment flambant neuf parce que la Confédération africaine de football a besoin de récupérer l'information. C'est pour ça l'information du football africain. C'est pour ça d'ailleurs que la commission des médias a été... Jacques, je peux te poser une question. Jacques, j'ai une question à te poser là. Salut, c'est Nasser. Oui. Bonjour monsieur Jacques. Comment ça va? Ça va très bien. Une question pour toi. Moi, je suis très... retrouve ta voix, coach. Oui, moi aussi, je reconnais bien ta voix. Je reconnais surtout les éloges que tu fais et elles sont magnifiques. Et joyeux anniversaire. Hein. J'ai vu ça sur... on m'a envoyé... Merci, coach. Merci, coach. On va te faire une grande fête ce soir. Jacques, une question comme ça, un peu plus technique, on va dire, ou administrative. Je comprends pas. On a eu un débat avec Mohamed la semaine dernière. Et je suis étonné quand même que une semaine avant le tirage, on annonce que la modalité des matchs aller-retour va changer et va être fait par le simple hasard, on va dire, par le tirage au sort. Et quand tu sais comme moi que tu parlais tellement bien du classement FIFA, que l'avantage d'être bien classé à la FIFA, c'est surtout d'avoir l'avantage de recevoir en retour. L'histoire, elle est là, elle est incontournable, et qu'aujourd'hui on nous annonce qu'en fin de compte il va y avoir un deuxième tirage pour les terrains, et en sachant qu'il y avait l'Égypte et nos amis que tu connais bien du Cameroun qui n'étaient pas dans le bon chapeau, je peux imaginer quand même que c'est frustrant pour les pays qui eux sont dans le premier chapeau. Oui, non, mais l'Égypte et le Cameroun n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes parce que ça fait un moment que ces deux pays-là sont en deçà de comment dirais-je, du niveau. Ouais, moi, je parle du niveau de l'Algérie aujourd'hui. Si on regarde les confrontations entre l'Algérie et l'Égypte, on va dire il y a 8 victoires, 9 matchs nuls et 6 défaites. Je te parlais des modalités, moi. Jacques, je parle des modalités, les modalités là. Le fameux tirage au sort qui va y avoir lieu, le deuxième tirage au sort. Pas le premier tirage au sort des équipes, le deuxième pour le terrain là. Match aller là, match retour là. Tu peux nous en dire un peu plus? Non, en fait, on s'en tient au règlement. Je pense que le règlement, que le premier, comment dirais-je, le premier chapeau, je crois que c'est lui qui reçoit. Hein. Non, du tout. Non, il y aura un deuxième tirage au sort pour le... Non, Jacques, en fait, le tirage au sort va se dérouler en 2 phases. Oui, non, je parle du règlement normal, hein, du règlement normal. Maintenant, si on fait un tirage au sort, effectivement, pour décider qui c'est qui doit jouer le match aller, qui c'est qui doit jouer le match retour, ça c'est autre chose. Peut-être que c'est peut-être pour ne pas avantager, comment dirais-je, les pays qui sont versés dans le chapeau A par rapport à ceux qui sont dans le chapeau B. Mais Jacques, justement, c'est l'avantage d'être dans un chapeau tête de série. C'est de l'avantage d'être tête de série. Mohamed, moi je dis, il aurait dû avoir logique. La tête de série. Non, mais... Alors dites-moi que choisit la tête de série. La tête de série préfère jouer à l'extérieur son match retour et à la maison le match aller et à la maison le match retour. Exactement. En gros c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Et en plus de ça, on a des groupes qui sont assez homogènes. On n'a pas forcément de favoris dans chaque chapeau. Donc je pense que le chapeau A mérite de recevoir au retour. Oui, on est d'accord là-dessus. Je pense aussi qu'il faut avantager certainement le chapeau A, mais je ne sais pas si on a voulu jouer l'équité là-dessus pour permettre à tout le monde d'être comment dirais-je, d'être au même, sur la même ligne de départ. On va dire que l'Égypte et tes amis du Cameroun ont fait un bon travail. Non. Jacques, moi j'imagine que si l'Égypte et le Cameroun sont dans le chapeau A, il n'y a pas ça. Moi je te le dis.
Oui, mais je préfère demander, je préfère avoir plus d'informations. Pour l'instant, j'ai pas pensé à ça, honnêtement. J'ai pas vraiment pensé à ça, mais normalement, on devrait avantager, rien que par rapport au choix du terrain, je pense, les équipes du chapeau A. Mais je pense, moi, Jacques, personnellement, je pense qu'on aurait dû mettre les 10 boules dedans, et si on tire une équipe qui est mieux classée, les deux équipes sont tirées, la mieux classée au classement FIFA, de fait à jouer match retour chez elle. C'est vraiment ça l'avantage d'avoir des points, t'as vu, l'indice FIFA qui est important. Ça aurait été bien. Oui, il y a deux avantages, là, certes. Ouais, je sais. Mais je suis entièrement d'accord. Il y a deux avantages. Les efforts fournis par ces équipes-là pour figurer parmi les premiers, parmi les premiers, et quelque part aussi, comment dirais-je, le classement qui les avantage. Donc je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à ça, mais je pense qu'il faut approfondir la chose et poser la question. Mais bon, là, moi, je pense que l'Algérie n'a peur de personne dans cette logique-là. On a peur de nous-mêmes. L'avantage de l'Algérie, c'est sur la poule A. Et après, le reste, moi, je ne vois pas quelle équipe va éliminer l'Algérie dans cette logique-là avec ce que j'ai vu comme production du côté des Fennecs. Ouais, mais Jacques, je suis désolé, la CAF, à chaque fois, elle pond des règlements qui sont propres à l'Afrique. Moi, je trouve ça anormal. Quel est le regard de la FIFA à ce niveau-là ? On a l'impression que lors de la dernière CAN, on a vu pour le tirage au sort, l'Algérie était classée deuxième pays africain au classement FIFA, et pourtant, s'est retrouvée au chapeau 3. Alors que, parce que la CAF avait décidé de prendre les 3 dernières cannes pour pouvoir faire leur chapeau. J'ai trouvé ça anormal, quoi. D'ailleurs, l'Algérie était tombée contre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. La question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir effectivement ce qu'en pense, comme vous l'avez dit, ce qu'en pense la FIFA. Est-ce que ce règlement a été validé par la FIFA? Parce que c'est quand même une compétition de la FIFA. C'est pas une compétition de la CAF. Tout à fait. Ok, merci Jacques. Oui, rapidement, parce qu'il me reste une petite minute avant la... Jacques, quel serait ton tirage au sort idéal? Mon tirage au sort idéal, pour l'Algérie, je ne m'en fais pas trop. Si c'est l'Égypte, je pense que l'Algérie, il y aura beaucoup de bruit du côté de Blida. Et je pense qu'il y aura la même chose du côté du Caire. Mais si c'est le Cameroun, je pense que l'Algérie a un avantage sérieux. Mais un match Algérie-Cameroun n'est jamais un match facile. Ouais, ça c'est vrai. On vous gagnera. Il va falloir surtout qu'on n'a jamais battu le Cameroun. Moi, je pense sincèrement que l'Algérie a 60% de chances d'arriver, comme on dit, à la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Merci Jacques, et puis donc bon tirage, et puis donc effectivement on attend ça pour demain midi depuis le siège de la CAF au Caire. Et nous on se retrouve pour la deuxième heure de l'émission, les différents championnats. On part en Algérie, on va la faire Galtier, on revient également au Maroc, enfin bref, beaucoup de choses. À tout de suite. هي السينة دي